Bonjour, nous sommes aujourd'hui au 3e jour des voiles de Saint-Tropez. Alors encore un jour sans à cause de la météo. C'est superbe, la mer est démontée comme on dit. Et je suis donc aujourd'hui avec le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles qui nous reçoit sur son superbe Wally pour les 20 ans de ce bateau. Bonjour prince. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça fait quand on est le propriétaire d'un superbe bateau comme ça de fêter les 20 ans de ce bateau ? C'est une grande émotion parce que c'est un moment quand même assez spécial, surtout pour ce genre de bateau parce que Genie donc, de Limpe est de 1995 et c'est le premier sloop de Wally. Donc même pour la classe entière, c'est un moment assez important et voilà, nous sommes ravis de le fêter ici à Saint-Tropez. Alors pourquoi donc ravi de le fêter à Saint-Tropez ? En fait, parce que le bateau, la première régate que le bateau a faite, c'est donc pendant une New Largue en 95, et donc j'ai choisi de fêter son anniversaire, non pas à d'autres endroits où nous régatons, mais à Saint-Tropez, même si c'était la fin de la saison, et je pensais que c'était un bon moment pour clôturer cette année. D'ailleurs, c'est un bateau qui avait gagné il y a 3 ans les voiles de Saint-Tropez, je crois. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Oui, c'était un moment fort là aussi, parce que bon, c'est un bateau qui a justement son âge, qui est encore compétitif, mais évidemment, bah, les autres bateaux ont fait aussi beaucoup de progrès, et donc il nous faut en plus un temps assez serein. Il nous faut une mer plutôt plate et pas trop de vent, donc ce qui n'est pas le cas en ce moment. Pour les voiliers, c'est une mer. Non, pour ce bateau en particulier, d'accord. parce que nous sommes c'est le bateau un des plus petits et qui est léger, et donc il souffre quand même quand il y a à partir de 14 nœuds, disons 15 nœuds, on commence à souffrir, surtout au près, et puis quand il y a des vagues, alors là c'est parce que le bateau n'est pas aussi rigide qu'il ne l'était auparavant, et surtout pas aussi rigide que certains autres modernes d'une autre génération. Alors la particularité des Wally, je crois, c'est d'être barré par le propriétaire. Donc vous avez le pied marin, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça c'est c'est un peu une habitude d'enfance. Moi j'ai fait un peu de dériveur quand j'étais plus jeune. Et puis j'avais arrêté la voile pour passer au windsurf. Et après arrêté aussi le windsurf pour des raisons d'études et de travail. Et j'ai repris la voile il y a 12-14 ans avec un autre bateau qui est un Smeralda 888. C'est aussi un plan Frères, comme celui-ci d'ailleurs. Sauf que le Smeralda c'est Herman Frère et celui-ci c'est le premier bateau de son fils Manny. Oui, Manny. Manny Frères. Grande famille d'architectes. Oui, tout à fait. Et avec un très joli coup de pinceau, je dirais. Et donc voilà, et puis à un certain moment, j'ai rencontré Luc Abbassani qui m'a dit mais il faudrait que tu nous rejoignes. Je dis vous rejoignez dans quoi, pourquoi, comment. Je savais qu'il avait justement cette magnifique entreprise et qui avait modernisé, qui avait vraiment changé le mode de naviguer. Le fondateur des Wally pour les néophytes. Tout à fait, tout à fait. Alors lui, il a révolutionné, il a vraiment révolutionné la voile. Et je dois dire que oui, il restera dans les annales du nautisme. Et donc Luca me dit, mais écoute, mais si tu veux, il y a un bateau qui est là. Si tu veux, on peut aller le voir. Et donc il m'a montré le bateau et là ça a été le coup de foudre. Voilà, il y a un peu de côté sentimental aussi. Hein. Oui, on dit souvent d'ailleurs qu'un homme tient, si ce n'est plus, en tous les cas autant à son bateau qu'à sa femme. Oui, ça tangue peut-être. Voilà, enfin plus. Disons que c'est une amante moins dangereuse. Alors, ceci dit, non, c'est vrai qu'il y a un lien d'affection entre un propriétaire et son bateau. C'est normal. Lien physique un peu aussi quand même quand on barre son propre bateau. Il y a quelque chose de, on tient son. Oui, et puis en plus, ce qui a révolutionné aussi ce nouveau concept, c'est le fait de pouvoir barrer un bateau comme celui-ci, donc un maxi, seul. Donc ce qui est plutôt étonnant parce que c'est quand même. Oui. Et on peut vraiment tout faire, je veux dire, on peut virer, on peut empanner, il y a tout un mécanisme qui le permet. Donc c'est vrai qu'être à la barre de ce bateau, alors on peut évidemment barrer seul, mais bon, sinon il y a les trois aspects de ce bateau, c'est qu'en fait c'est un très beau day sailor, on peut faire aussi quelques croisières en famille ou entre amis,
et on peut régater. Mhm. Donc il y a l'esprit convivial, mais aussi compétitif. Sportif. Absolument. Alors Prince, vous êtes donc, vous me le disiez tout à l'heure, de retour aux sources puisque vous êtes né à Saint-Raphaël et vous avez bougé pas mal après, notamment pour vos études ou votre travail. Et vous êtes revenu à Saint-Tropez, je crois très heureux. Oui, j'aime beaucoup cet endroit parce que j'ai déjà beaucoup de souvenirs d'enfance. Étant né donc à Saint-Raphaël, je connais bien la région et j'ai beaucoup d'attaches à cette région. J'aime beaucoup ce département et j'aime beaucoup cette ville. Et c'est un village qui a une très grande histoire. Tout le monde s'arrête et commence l'histoire de Saint-Tropez dans les années 50. Mais bon, il y a une histoire millénaire. Et c'est un village qui est charmant. Et ce port, autour de ce port où il y a un peu on peut trouver un peu toutes les activités, les magasins, les restaurants. Et puis c'est joli parce qu'en plus il y a des couleurs magnifiques. Et puis il est exposé à l'ouest. Ce qui est quand même assez magnifique parce que il y a donc le coucher de soleil qui illumine ce village qui est charmant comme tout. Alors vous avez donc passé d'ailleurs cet été à Saint-Tropez, ce qui est un record, souvent les gens ont un peu de mal, mais vous êtes porte-à-cœur d'une superbe maison, le château de Saint-Tropez, qui est à l'entrée, qui est un peu caché. Donc vous avez passé un été sympathique. Oui, non, je dois dire fort sympathique. Mais disons que c'est un endroit, c'est un petit havre de paix parce que c'est dans le village, mais en même temps, comme vous dites, pas caché, mais un petit peu retiré, donc c'est protégé, on va dire. Oui, c'est silencieux. Alors demain est un grand jour, Prince, puisque demain vous avez eu l'initiative, c'est la journée des défis demain, de porter ces défis sous un signe humanitaire, en organisant une course d'un genre particulier. Expliquez-nous ça. Oui, alors je pensais que l'idée de fêter les 20 ans de Ginny, c'était très bien, mais que c'était aussi l'année où on aurait pu participer à un défi. Alors j'imaginais un défi un peu à l'ancienne façon des voiles, c'est-à-dire la New Largue, un classique contre un moderne. Et donc j'ai pensé à un autre bateau que je trouve très emblématique, qui est le Twiga, qui est le bateau amiral du Yacht Club de Monaco. Qui appartient au prince Albert. Et donc, je lui en ai parlé, et il avait l'air tout à fait partant. Surtout, je lui ai dit que derrière cette belle navigation, si météo permettante, il y aurait une cause humanitaire. Donc, dont votre fondation est porteuse. Ma fondation est porteuse aussi parce que c'est sur le thème, est sur la faim dans le monde. Et ma fondation s'occupe de ça parce que d'ailleurs notre thème c'est la faim de ton voisin. Bon, au sens large du terme, ce n'est pas seulement une faim, la nourriture, mais ça peut être une faim culturelle, une faim spirituelle. Et donc je sais aussi que la fondation du prince Albert II s'occupe de ces problèmes. J'en ai parlé évidemment à Patrice de Colmont, qui est l'initiateur de la New Largue et qui lui-même est très impliqué. Voilà, dans des causes dans l'agroécologie avec Pierre Rabhi. Exactement. Voilà. Donc l'idée, c'est justement de faire cette belle navigation et chacun peut faire sa part et de pouvoir aider la fondation de Pierre Rabhi sur cette cause que nous trouvons d'ailleurs très actuelle. Absolument, chacun fait sa part, comme le disent les colibris. Donc demain, vous allez donc vous retrouver, le prince Albert sera présent ? Je ne le sais pas encore, pas avec certitude, parce que vu la météo, il se peut d'ailleurs que le défi soit annulé. Alors bon, de toute façon, le défi sera annulé, mais sera annulé en mer, mais à terre, vous retrouvez, donc avec Pierre Rabhi, avec Patrice de Colmont, bien évidemment. Vous serez rejoint, bien sûr, par André Beaufils et par Paul Watson, qui se joint à cette journée symbolique, à l'occasion de laquelle un très beau collier de Poséidon, symbolique aussi, sera remis. Et il y aura donc un tour de table, si je puis dire, au bénéfice de la fondation de Patrice, de Pierre Rabhi. De Pierre Rabhi, tout à fait. Alors bon, l'idée du collier de Poséidon, c'est une idée d'ailleurs de Patrice de Colmont. C'est un collier qui est fait de choses qui ont été recueillies dans la mer. C'est un grand collier, il fait 8 mètres de diamètre, il pèse 200 kilos. Et qui va le porter les deux équipages. Donc il y aura un membre Twiga, un membre Ginny, Twiga, Ginny, etc. Et ça va être le moment fédérateur, disons, de ce défi.
pour la bonne cause. Très bien. Et après, je crois que Patrice a demandé à l'artiste de réaliser une miniature pour justement le gagnant de ce défi. Voilà, donc c'est la nouveauté de ces voiles, c'est cette dimension humanitaire, écologiste, humaniste bien sûr, qui teinte l'année 2015. Je crois que d'ailleurs le désir de Patrice, d'André Beaufils et de vous-même bien sûr, est que ça se pérennise dans le temps. Tout à fait, oui. C'est vraiment, on est dans cet esprit-là. Je veux dire, ça ne doit pas s'arrêter à 2015. On espère que ce soit le lancement d'une nouvelle aventure pendant les voiles de Saint-Tropez. Bon, écoutez, on vous souhaite d'abord un très bon anniversaire et on espère que demain sera une journée marquée sur le signe de la générosité. Comme vous l'incarnez très bien, Prince, nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci beaucoup.